Votre émission À Découvert vous est présentée par le pôle formation des industries technologiques Bourgogne 5889, créateur de compétences. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 10 janvier 2018. Bonne année à tous. Et oui, c'est la première émission de cette année et j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui dans cette émission qui s'appelle toujours À Découvert. J'ai la chance de vous faire découvrir l'association Proximusique avec son président Michel Perrier, plus connu sous le nom de Mimi. Bonjour Mimi. Bonjour Miguel. Comment ça va ? Très bien, je suis content d'être là. Merci de m'avoir invité. Et pour la première 2018, voilà. Et nous, ça va être la première aussi. Et ça va être, voilà. Donc, pourquoi on a invité l'association Proximusique ? Car ce dimanche qui arrive, là, on sera le 14, je crois, le dimanche 14-15. C'est le dimanche 14. C'est le dimanche 14, il va se passer un événement extraordinaire du côté de Saint-Martin-sur-Orose, la salle des fêtes. Alors tout d'abord, un petit peu d'histoire. On va découvrir cette association. Mimi, avec toi, on va se tutoyer, ça va être plus simple puisqu'on se connaît, on va pas tricher, on va pas mentir. Voilà, en 2018. Alors, Mimi, l'association Proximusique, elle a été créée quand, par qui et pourquoi ? L'association Proximusique a été créée fin 2016, pardon. Et créé au bout de 11 années de pratique, que nous avons le site web qui fonctionne depuis 11 ans déjà. Et on a mis un petit peu du temps à mettre tout ça en place, parce qu'il fallait raccorder aussi toute la partie administration sur le site d'abord. Et on n'est pas une association comme une autre, puisqu'on avait déjà le site web. Et le Facebook aussi. Proximusique, c'est quoi Proximusique, c'est qui ? Alors là, maintenant, on a découvert le président, mais si vous allez sur le site internet de Proximusique, ça se passe sur le site internet, la mise en valeur de groupes locaux. Voilà, le principe est là. Il héberge pour vous, qui êtes musicien par exemple, plutôt que vous passiez votre temps à faire de la guitare, du piano ou à écrire vos textes, etc. Plus la gestion évidemment de votre communication qui est un capharnaüm. Alors on n'en peut plus, on n'a jamais le temps de le faire et souvent on abandonne. Proximusique vous permet de le faire à votre place. C'est ça, j'ai bien résumé ? Tout à fait. On crée des fiches par musicien où on leur met leur biographie, leur site internet. S'ils ont des liens sur YouTube, on installe tout ça, on leur met des photos, on leur installe des petits extraits MP3 et on leur donne une adresse d'accès direct qu'ils peuvent mettre sur leur carte de musique et proposer à leurs fans. Voilà, et ça leur coûte quelque chose ? Il y a une cotisation comme toutes les associations ? Absolument pas, non. Non ? D'accord. Non, c'est du bénévolat jusqu'au bout des ongles. Et il n'y a même pas une cotisation pour l'année, rien ? Alors là, évidemment, avec l'association, on va évidemment essayer d'avoir des adhérents et des dons qui vont nous être, j'espère, donnés, qui nous permettront de continuer, mais le site est entièrement gratuit et fait par des bénévoles depuis 11 ans. Voilà, donc vous êtes, je crois, 3-4 à travailler ? On est 4, on a un webmaster qui s'occupe de toute la partie technique, et avec l'association, la trésorière qui s'occupe du Facebook, et le secrétaire qui, lui, me seconde également et puis a fait une grosse part d'administration sur l'association parce que ça nécessite aussi beaucoup de papier. Évidemment, et tout ça parce que vous êtes juste fan de musique et vous avez envie de faire découvrir vos groupes locaux dans tout style de musique. J'ai commencé il y a très très longtemps, il y a plus de 40 ans pour ne pas avoir de secret. Et j'arpente un petit peu toutes les scènes, tous les concerts, les festivals, etc. Et je me suis rendu compte qu'on avait une faune locale, pour parler de Lyon et même des autres départements autour, de gens qui sont extrêmement bons musicalement parlant et qui n'ont pas forcément d'aide ou de support. Donc l'idée m'est venue de faire ce support-là, de leur proposer. Et surtout parce que je me suis rendu compte aussi que les musiciens n'ont pas toujours la bonne réaction de faire la bonne pub au bon endroit, etc. Ce qui fait que des fois ils jouent,
le samedi soir, et c'est le lundi que le public dit « Ah bah c'est dommage, j'aurais bien été les voir, mais bon, évidemment, c'est trop tard. » Ouais. Alors moi, je connais beaucoup de musiciens qui ne supportent pas, par exemple, de se mettre sur l'ordinateur, communiquer. Pour eux, c'est voilà, ils préfèrent passer leur temps à jouer, à enregistrer, à travailler leurs morceaux, à écrire leurs textes, etc. Pour eux, ça, c'est juste quelque chose qui... Il y a même des musiciens qui s'en foutent qu'on parle d'eux. Non, mais vraiment, il y en a. Ils préfèrent que d'autres le fassent pour eux, évidemment. Voilà. Et Proxi-Musique est là, donc, pour vous donner un coup de main, créé en 2016 sur la commune, que je ne me trompe pas, de Torigny. Oui, de Torigny-sur-Oreuze. L'association a été faite sur Torigny, qui est un petit village plus important, et sur lequel on a eu aussi, je remercie la municipalité, parce que le maire nous a alloué, avec son conseil municipal, une somme qui nous a permis aussi de démarrer l'association, parce que c'est pas négligeable. Voilà, 270 €, c'est très important. C'est très important. Absolument, tout à fait. Il faut le dire. C'est tout leur honneur, parce que toutes les municipalités, à mon avis, ne donnent pas ce... Ah non, pas toutes. Voilà. Non, pas Donc, toutes. Pas toutes. Voilà. Ce sera aussi une forme de les remercier. Eh ben, vous avez bien raison, et profitez-en de les remercier à travers notre média. Un grand moment pour vous et une grande première pour le département, puisque ce dimanche qui arrive, le 14, donc de 14h à 19h à la salle des fêtes de Saint-Martin-sur-Oreuze, vous organisez, et c'est ça qui m'a un petit peu attiré quand vous m'avez envoyé votre mail, je dis vous parce que vous étiez plusieurs à travailler dessus, vous invitez 26 groupes dans une salle des fêtes qui vont avoir un stand, présenter ce qu'ils font, sans jouer. Exactement. Et ça, c'est fort, puisque c'est peut-être la première fois où autant de musiciens et de groupes locaux du département vont être réunis dans une salle, voilà, où ils vont enfin pouvoir rencontrer d'une part leur public, leur proposer leur CD, leur vinyle, des clés USB sur lesquelles il y a... Dites-moi. Les badges, les posters, les CD, les t-shirts, tout ce qu'ils veulent, quoi. Ils vont même venir aussi avec leur PC pour faire voir les démonstrations. Il y en a certains qui ont fait des vidéos. Mais comment vous est venue cette idée, en fait, de dire, OK, nous, on nous connaît sur Internet, aujourd'hui, Proxi-Musique décide d'emmener tous ces groupes-là dans une salle des fêtes, on les rencontre, on fait rencontrer, sans qu'ils jouent un morceau, quoi. Mais il a fallu simplement les persuader que de jouer, ça, ils n'ont pas besoin de moi, ils savent le faire. Par contre, ce que j'ai quand même remarqué, c'est qu'à chaque concert, et c'est toujours pareil, lorsque le concert est terminé, les musiciens rangent leurs instruments. Pendant qu'ils rangent, bien sûr, le public s'en va. Il reste 3-4 personnes qui veulent bien attendre pour avoir un CD, pour avoir un autographe. Et puis ça s'arrête là, quoi. Après, c'est le néant, c'est le break, quoi. Donc, les musiciens n'ont pas que des CD à vendre. Ils ont aussi besoin de partager leur passion. Ils ont aussi besoin de vendre des CD, parce que les concerts, ça rapporte pas beaucoup. Quand on est petit musicien local, on a beau faire tout ce qu'on veut, on a beau jouer toutes les semaines, ce sont que des petits cachets minimes. Oui, et puis c'est avant tout une envie de partager. Voilà, exactement. Donc là, c'est le partage, c'est-à-dire, vous laissez vos instruments chez vous, il n'y a pas de concert du tout, on va diffuser votre musique à tour de rôle dans la sonorisation, tout le monde pourra l'entendre, et là, par contre, vous êtes libre de présenter ce que vous faites, de partager ce que vous aimez, et puis de faire un peu de vente. Bien sûr, de communiquer sur son groupe. S'ils veulent signer un poster et puis le donner ou le vendre ou faire une démonstration, il n'y a aucun souci. Ils auront leur nom, leurs étiquettes avec une petite truc cartonné, et surtout pour le public, le style de musique qu'ils font en dessous, parce que le public, lui, ne connaît pas les artistes, il vient pour ça, et il va s'orienter vers les styles musicaux. Alors venez, n'hésitez pas à la mairie que je dis pas de bêtises, de Saint-Martin-sur-Oreuze et pas Torigny, Saint-Martin-sur-Oreuze, dimanche après-midi de 14h à 19h, voire peut-être plus si vous êtes nombreux à y aller. Voilà, venez découvrir une partie des groupes de notre département. Là, c'est des groupes qui viennent de partout dans le département ou du nord du département. Alors on a un petit peu de tout, parce que j'avais 2 groupes de Paris, ensuite j'ai des groupes de Seine-et-Marne, de Montreux et puis de Varennes, etc. Mais c'est essentiellement quand même des groupes de Lyon. Voilà, il y a des groupes du Loiret, beaucoup plus de groupes du 89 bien sûr. Bien sûr. Et par contre musicalement c'est très éclectique, et c'est ce que je voulais, parce que ça va du slam, hip-hop, rap, en passant par le big band. Donc là on rock, passe, jazz manouche, on a le big band, on a les orchestres de jazz, on a ceux qui font du bluegrass, du rock, du rockabilly, du twist années 60.
Et puis du blues, bien sûr, et du hard rock. Ah, il y a vraiment de tout, de tout. Pour les citer tous, parce qu'il n'y a pas de raison, je vous propose d'aller découvrir encore une fois dimanche. Donc Loco, l'éloquent, ça c'est du hip-hop, Tio Bass, blues, ça c'est du blues comme je viens de le dire, Barricade, Blues Roots. Blues, ah, alors tout ce qu'il y a, voilà, C'est anglais, technique. tout ça, Voilà. ils le savent, je suis pas très fort. D'accord. Mais je compte des sur racines toi. racines du blues. Hein. C'est des racines, d'accord. C'est ce qu'on appelle un one-man band. C'est-à-dire qu'il joue de l'harmonica, il chante, mais pas en même temps. Il joue de la guitare et avec ses pieds, il tape, il fait la rythmique. Voilà, c'est ça. Et donc, D'accord. il est tout seul à faire son groupe, quoi. Il y aura également Barricade, donc ça c'est du Ouais. punk rock. Il y C'est aura du punk Ward Léonard, ça c'est du hard rock. Il y aura Jeff Animation pour la variété française. Adrien Marco, que j'embrasse très très fort, qu'on a reçu ici. Pour les swing manouches. Adrien, absolument, Adrien Marco Trio, swing, jazz, manouche, Papa Twist. Il y aura quoi? Pop rock. Il y aura The Sparrow, je l'ai bien dit. Et Sparrow, The qui est Sparrow. un groupe de sens. Hein. Voilà, voilà, donc que j'ai pas encore découvert. Vous venez quand vous voulez, comme TV. La petite chorale. Alors la petite chorale, que c'est justement j'ai découvert, qui est en rapport avec les Sparrows et qui m'a été présentée, ce sont des adolescents qui chantent a cappella. D'accord. Alors j'ai les enregistrements, donc ils passeront au même titre. Il y a des artistes justement qui auront un stand et qui représenteront 2 ou 3 casquettes, ça peut arriver. Hein. Génial, c'est génial. Il y aura Lucky et Grande Prairie. Ça, c'est du rock swing, rockabilly. Lucky est le ça. chanteur et à Grande Prairie, c'est ces 6 musiciens qui sont derrière. Ah oui, quand même, d'accord. Voilà. Ils Alors, seront tous je présents. sais pas à combien ils vont venir. Ouais, hein. bien sûr. Il y aura Swing 777. Oui. C'est ça. Il y aura Comploteur. Auteur. Voilà, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Qui reprend les musiciens de Naonem. Naonem étant de la musique de reprise relativement dansante, un petit peu dans tous les domaines, alors que Comploteur, justement, c'est le groupe Naonem qui fait ses compositions personnelles, et donc ils ont voulu changer le nom pour bien différencier les deux casquettes. Eh ben, c'est une bonne idée, ils ont bien raison. Il y aura également Fabitiol, je l'ai bien dit? Fabitiol, chanson française. Il y aura Quetzal Mystique, rock populaire. Il y aura Pic Knock Folk. Il y aura Alex and the Moonshiners. Alex and the Moonshiners. Voilà, oui, c'est ça. Presque bien dit. Voilà, ça, la c'est chanteuse du est blues. franco-écossaise. D'accord. Pour Pic Knock Folk, c'est du celtique, un peu traditionnel, musique un petit peu ancienne. D'accord, ok. Voilà. Donc, il y a vraiment de tout. il il y aura tout. également nos amis, vous êtes tous nos amis, hein, mais Kalfa Celtic qui sera présent, qu'on connaît très bien, qu'on embrasse David et toute l'équipe. Rock celtique, Voilà. chant marin, breton, Évidemment, etc. Voilà. on ne les présente plus. Si, on les présente encore. On en parle encore. On en parle évidemment, qui seront Il faut d'ailleurs en parler, en concert. il faut en parler. Qui seront en concert, je crois que c'est le vendredi soir ou samedi soir, là, qui seront en concert à Migène, à l'Escale. Je crois Oui, que c'est là. tout à ce fait. week-end, C'est sur là. Proxy Music. Ah ben voilà. Donc, Oui, les saisies sont faites, il n'y a pas de souci. Je suis voilà. en relation avec, bien sûr, tout un tas d'organismes qui me fournissent aussi leur programme. Et leur programmation est inscrite, saisie sur le site. Et on met également tout ceci pour l'information générale de tout le tous les public groupes. et Absolument, des important. artistes eux-mêmes. Quoi. Il y aura également Shootgun LTD. C'est bien Alors, dit. Shotgun Limited. Limited. Parce qu'il y a Ouais, marqué ah oui, LTD, c'est Limited, c'est comme pour les banques, hein, ou Ok, je suis SARL. désolé les gars, je suis désolé. Et Shotgun, ce sont des musiciens qui maintenant sont d'un certain âge, Ouais. des messieurs très respectables, et qui sont invités tous les ans en Grande-Bretagne parce qu'ils font la reprise des Shadows. Et ils sont invités par les Anglais, ils sont invités tous les ans à se rendre en Angleterre. Et par contre, ils finissent la soirée avec les vrais Shadows. Ah ouais, ça Oui, fait. oui. Ah ouais, Oui, ouais, oui. ça c'est du lourd. Ah oui. Il y aura également Cohendoz, c'est du blues. Je l'ai bien dit, Cohendoz. Ah, Cohendoz, oui, Thierry Cohendoz. Voilà. Qui lui a un passé avec son autre guitariste qui est Thierry Angot. D'accord. Thierry Angot a aussi un autre groupe de rockabilly pour lequel il ne viendra pas le représenter. Il viendra avec les deux Thierry seront là, Cohendoz et Angot, pardon. Ouais. Et c'est des gens qui ont pour Thierry Angot 25 ans de production derrière et qui ont fait des premières scènes très importantes avec des artistes français nationalement connus, quoi. D'accord. Voilà. Il y À aura- découvrir. Absolument, vous allez venir découvrir Je tout. ne veux D'ailleurs, pas je donner continue pour de finir détails, parce ils que... expliqueront eux-mêmes. Absolument, bah oui. Mais tu vas nous l'expliquer quand même tout à l'heure. Ah. Un petit peu pour finir quand même. Pas pour tous les groupes. Hein. Non, non, Mais non, l'idée, de toute façon, tu l'as dit, l'idée c'est déjà la rencontre et c'est déjà de passer un bon Tout moment à fait, avec tous les tout à groupes. fait. Il y aura, parce qu'il ne faut pas qu'on en oublie, c'est important, il y aura TD Big Band.
Teddy Big Band, c'est ça? Le TD Big Band, effectivement, Voilà. c'est Jazz. il me semble qu'il y a 16 ou 18 musiciens. Oh, C'est un big band, quoi. C'est un big band. Bon, Voilà. là, Il y aura donc, Iceberg Jazz, il y aura Laurent Baisse-Bombe. Alors, Laurent Baisse-Bombe est un professeur qui fait à l'école de musique de Cergine. Qui présentera sa boussole Il va présenter musicale. aussi l'école de musique et il va présenter sa boussole musicale, qui est une conception qu'il a faite lui-même. Voilà, moi je ne suis pas musicien, donc il va certainement peut-être y avoir des erreurs dans ce que je vais expliquer, mais c'est un disque un petit peu comme un disque de stationnement, qui pivote sur 2 cartons. Et en fin de compte, quand on place sur une note ici, on a la correspondance en face qu'il faut Oui, d'accord. Voilà. Oui, voilà. Donc il est là pour expliquer tout ça. Et, Et c'est un voilà. article qui vend, puisque la boussole musicale, elle est pour être acquise par les gens et les débutants et même les autres, pour avoir les correspondances musicales entre... Pour apprendre à faire de la musique. Exactement. Et venez découvrir la boussole musicale de Laurent Baisse-Bombe. Il représentera aussi l'école de musique de Cergine. En plus, il y aura Michel Verdun et Laurent Baisse-Bombe pour le groupe jazz, pour un groupe. Oui. C'est un moment Alors là ils jouent ensemble. ils sont en train de monter un duo tous les deux, dans lequel ils jouent un petit peu de tout. Et là, par contre, eux n'auront pas de musique parce qu'ils m'ont rien proposé dans le sens où leur duo est en train de se lancer. Donc justement, ils viennent pour le présenter. Donc je pense qu'il viendra avec des éléments, mais il n'avait pas d'enregistrement, il n'avait rien à me proposer. Donc, mais ils ont leur stand. Michel Verdun et Laurent Baisse-Bombe donc sont présents pour un nouveau duo. Alain Serré, c'est ça? Alain Serre. Alain Serre. Alain Serre, qui était l'ancien Mais chanteur oui, de Pain de Maïs. Mais oui, mais bien sûr. Mais oui, mais Alain Serre s'est lancé dans c'est lancé en solo. C'est récent. Ouais. Voilà. Donc comme il est chanteur, auteur, compositeur, il fait, il le fait tout seul maintenant. Il a quitté Pain de Maïs il y a très peu de temps. Et il vient également pour présenter son nouveau CD qui vient de sortir. Voilà. Très bien. Tout ça, tous ces groupes-là, ces 26 groupes seront présents le dimanche 14 janvier de 14h à 19h à la salle des fêtes de Saint-Martin sur Heureuse. Donc n'hésitez pas, l'entrée est libre. Oui. Voilà, venez découvrir nos groupes, les groupes, vos groupes. Voilà, leurs CD, leurs albums, leurs affiches. Voilà, venez découvrir et passer un moment convivial. Il y aura évidemment une buvette, un endroit où vous pourrez vous poser, parce que tout est prévu pour écouter la musique, discuter avec les musiciens. Peut-être que ça peut finir en bœuf. Ça, ils ont le droit, ça. Une petite guitare, hop, qui passe par là. Il n'y a pas d'instrument. Une petite guitare qui arrive, une petite guitare acoustique. S'ils ont leurs instruments dans la voiture, je ne peux pas le savoir. C'est pas exclu. Les musiciens, on les connaît. Quand ils sont plusieurs dans un même endroit, ça peut partir très vite en live. Bon, bref, on n'est pas à l'abri en tous les cas, mais ça ne sera pas prévu. Non, voilà. Non, c'est pas du tout prévu, effectivement. Voilà ce qui va se passer en tous les cas dimanche avec l'association Proxy Music. Pour terminer, Mimi, cette émission, est-ce que tu peux nous dire quels sont évidemment vos futurs projets assez rapidement, en dehors du fait évidemment si cette première manifestation est réussie, ben pourquoi pas la renouveler, j'imagine. Il faut en faire une autre et puis d'autres derrière et présenter d'autres artistes pour justement que le public revienne et ne soit pas à voir les artistes de l'année d'avant, parce que là ça n'aurait beaucoup moins d'intérêt. Bien sûr. Et donc ça va aussi dans le sens de Proxy Music, faire connaître, découvrir, aider, promouvoir, quoi. Et j'espère aussi que on va pouvoir financièrement rebondir avec celle-ci pour en anticiper une autre derrière. Bien sûr. J'ai quelques projets dans la tête, mais j'en parlerai peut-être pas. Je ne vais pas donner les idées aux autres avant moi. Exactement. Et tant que c'est pas fait, pas signé, pas voilà. Là, c'était une bonne idée, celle-là. Ouais. Je ne l'ai dit à personne, mais on l'a mis en pratique. Donc, on va continuer comme ça. Ah bah là, c'est pour moi, en tous les cas. J'imagine d'autres médias ont dû vous le dire. C'est une première dans Lyon. Oui, j'ai surpris. D'ailleurs, j'ai tellement surpris qu'au départ, finalement, ça n'accrochait pas. On va dire, ça n'a pas trop accroché, peut-être au niveau du bureau, mais bon, ça n'a pas été. Ça n'a pas été difficile ensuite à comprendre qu'on pouvait quand même organiser ce genre de soirée avec un budget minimum. Voilà. Alors qu'organiser des concerts et organiser, etc., là, il faut du budget et il faut de la technique, et là, c'est compliqué. Voilà, alors, on s'est lancé là-dedans, puisqu'il fallait quand même faire quelque chose. Bien sûr. Et c'est une très bonne idée. Pourquoi pas aussi la faire tourner dans d'autres communes? Je ne sais pas, c'est une idée que j'aime comme ça. Enfin, en tous les cas, s'il y a des demandeurs, on proposera notre organisation. Exactement. Et aussi les contacts, parce que depuis 11 ans, c'est pour ça que j'ai des centaines et des centaines de contacts de musiciens.
qui m'ont permis d'en avoir. Sur d'autres. Voilà. Ouais. Là, j'ai à peu près eu 30% de retours positifs sur la prospection que j'ai faite. Ah oui, c'est pas mal. Les autres ça. musiciens, bon, très peu étaient peu intéressés, d'autres ne voulaient pas, d'autres étaient occupés, d'autres n'étaient pas là pour raison familiale. Enfin voilà, d'autres sont en concert. Enfin, voilà, j'ai pas besoin d'explications, mais il y a eu 30%, 31% de retour sur la prospection générale que j'ai faite. Et ben alors c'est peut-être pas mal. un succès. Ah bah, c'est même plutôt pas mal du tout. C'est plutôt Pas bien mal même. du tout. L'association Proxy Music, n'hésitez pas à aller découvrir sur leur site internet, tout s'inscrit ici. Voilà, on peut rappeler le site internet. Alors http proxymusic@free.fr. Alors ça c'est le mail, voilà, et on les retrouve sur proxymusic.com.fr. Non, ça c'est le. Ah, il y a là un arrobase directement dans l'adresse. Ah, j'ai donné l'arrobase, alors non, ça c'est. ça, c'est le mail, oui, voilà, alors on enlève l'arrobase, voilà. proxymusic.free.fr, Voilà. directement derrière le HTTP, il n'y a pas les W. Et mais c'est pas si facile même à trouver. Bien sûr, on tape Proxy pour le Music sur le Facebook, moteur il faut de aller le recherche. chercher parce que j'ai pas l'adresse, elle est un petit peu plus compliquée. Oui. Il y a le Sur Facebook Proxy aussi. Music. Voilà, Ouais. pour ceux qui préfèrent le Facebook. Et moi, personnellement, je ne travaille que par email, pas de téléphone. Et le Facebook, il est fait par ma collègue, mais par contre, il faut que les artistes pensent qu'il faut me contacter par email et pas par le Facebook, Voilà, parce et que que par le vous en- Facebook, si j'ai pas leurs coordonnées email, je peux pas leur répondre. D'accord, très Voilà. bien. Donc on le contacte par email. Voilà, tout Voilà. s'inscrit encore une fois ici. N'hésitez pas donc à aller découvrir ce site pour ceux qui ne le connaissent pas et à contacter voilà, toute l'équipe de Proxy Music pour qu'ils puissent parler de vous et de vous alléger sur votre communication. Et on rappelle que vous êtes habitué au Festival de musique dans Lyon, vous êtes habitué au Salon du livre, du disque, etc. Mais par contre, vous n'êtes jamais allé au salon. On va dire que c'est Salon un du salon, musicien. au salon des musiciens, Eh oui. absolument, voilà, qui vont venir tous, voilà, 26 groupes et musiciens qui vont être présents rien que pour vous. Allez les découvrir ce dimanche 14 janvier de 14h à 19h à la salle des fêtes de Saint-Martin-sur-Eure. L'entrée est libre. Vous pourrez boire et rencontrer et passer des moments sympas avec tous les musiciens. Mimi, merci. Merci Miguel. Beaucoup à toi d'être venu nous J'espère rencontrer. que tu seras présent si tu le peux. Eh ben, faire je un vais passage. essayer de voir, voir comme, si je peux envoyer comme, une comme équipe. TV peut passer. Eh ben, on toute te promet façon, rien, j'ai mais- toute une pile de publicités comme TV qui seront sur les tables. Les musiciens auront. Ah bah c'est super voilà, parce que gentil, merci à toi. Fred m'avait laissé tout un. Super, tout merci un jeu. Fred. Fred qui a la Voilà. réalisation là-bas, Fred qu'on à la embrasse très technique. fort, voilà, la technique. Bah, merci en tous les cas. Voilà. On va voir avec Fred si voilà, on peut se rendre dispo Ah, ça serait- sur une heure ou deux dans l'après-midi pour faire un reportage. On te promet rien, parce que je te promets que c'est bouquet charrette, mais en tous les cas, si on peut y faire un saut. Fred, tu vas y aller ou pas alors? Ah, il va voir, il va voir s'il peut caser. Même s'il passe 5-10 minutes, il n'y a pas de souci. Hein, il Très sera bien bien. reçu. Il sera bien C'est reçu. noté, en plus c'est pas très loin de chez toi, donc tu vas y aller, hein, Fred. Très bien, je vous remercie en tous les cas à vous de votre attention, d'avoir découvert donc Proxy Music. N'hésitez pas, voilà, aussi venir sur le site de Comcom TV qui change de nom pour 2018. Voilà, on va s'appeler maintenant lateledelion.fr, puisqu'après tout, voilà, c'est le seul média télé dans Lyon, donc on a décidé de l'appeler lateledelion.fr. Mais bon, on est habitué à Comcom TV, vous n'hésitez pas quand même. Hein. Voilà, donc en attendant, passez une bonne semaine et un très très bon week-end avec plein de concerts, plein de musique. Et surtout, dimanche après-midi, directement à Saint-Martin-sur-Eure, à la salle des fêtes. Ciao, bye bye, à la semaine prochaine dans une nouvelle émission où on recevra l'association, que je dise pas de bêtises, des Miss Curvy. Voilà, qu'on avait reçu juste avant l'élection de Miss Curvy. Et là, on reçoit la nouvelle Miss Curvy, voilà, de Lyon, de Bourgogne même. Merci, Mimi, à toi. Merci. Bye bye, à la semaine prochaine. Ciao.